m'a poussé à faire le service civique, déjà, c'était. Déjà, je suis quelqu'un d'engagé, j'aime bien aider des associations. Enfin, en fait, aussi c'est la découverte et aussi le sens du partage qui m'a donné envie de faire un service civique. Alors, j'ai fait le service civique déjà parce que j'en avais envie depuis longtemps, depuis le lycée. Et ensuite, parce que ça me semblait le bon moment, j'ai fait 2 ans de psycho, j'en avais marre, je saturais un peu, j'avais envie de voir autre chose, donc j'ai opté pour cette alternative-là. En fait, je cherchais à avoir une expérience autre que vraiment un emploi. Et en fait, ça faisait longtemps que je réfléchissais à faire un service civique. Et j'avais commencé à regarder sur le site et vraiment quand j'avais lu les propositions, en fait, plus je voyais les offres et en fait je me disais que c'était vraiment quelque chose qui serait riche en expérience et c'est ça qui m'a donné encore plus envie de faire un service civique. Pourquoi le faire ici? Parce que je trouve déjà ici, je connaissais quelques personnes en amont déjà avant de commencer le service civique et puis je trouvais que c'était un cadre pas mal, il y avait beaucoup de personnes de mon âge, il y a une bonne ambiance, détendue, donc c'est pas mal aussi pour travailler. Alors, à la base, je vais le faire à l'étranger. J'ai vu que c'était difficile d'obtenir une place à l'étranger, ça traînait, donc j'ai commencé à postuler pour d'autres offres de service civique en France. Et à niveau radio, ils m'ont rappelé, ils m'ont proposé un entretien. Et comme ça a marché, voilà, je me suis lancée. En plus, du fait que c'était sur Clichy et donc proche de Paris même, donc ça m'a motivée encore plus puisque ça m'intéressait beaucoup de travailler, de faire un projet sur Paris. En fait, je connaissais pas du tout vraiment le monde de la radio, des médias, c'était vraiment quelque chose d'inconnu. Mais en fait, quand j'ai passé l'entretien, en fait, j'ai vraiment été bien accueillie. Et, les personnes qui étaient présentes m'ont vraiment mis à l'aise. Et c'était vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, vraiment, je suis allée à l'entretien très mitigée parce que je savais pas du tout si ça allait me plaire ou pas. Je me suis dit, ça peut que me plaire. Donc, allons-y, quoi. Déjà, ce qui nous apporte en plus, déjà, c'est de l'expérience. Parce que, au final, on acquiert d'expérience, on fait plein de missions, c'est une expérience enrichissante pour nous et ça peut nous être que bénéfique pour l'avenir, donc c'est un plus. Vraiment une expérience riche en émotions parce qu'on apprend plein de choses, on découvre des gens nouveaux, des gens qui n'aiment pas forcément les mêmes choses que nous, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas les mêmes vécus. Et c'est vraiment intéressant de rencontrer plein de gens différents. Et en même temps, je trouve que l'envers du décor du monde de la radio, c'est assez intéressant à découvrir. Et je trouve ça sympa de se mettre à la place des youtubeurs sur internet. Je trouve ça assez rigolo, donc voilà. Tu es un peu plus responsable quand tu fais ce genre de mission, tu vois. Parce que tu te dois d'enseigner des choses. Enfin, quand tu fais la mission, parce que je l'ai fait hier, tu te dois d'être responsable, tu te dois d'être sérieux, de parler de ta passion, tout en étant simple pour que les gens comprennent un peu ce que tu fais. Fut un temps où je faisais ça pour la musique et parfois c'était pas très clair, tu vois. Et en faisant cette mission, ça me permet de gérer un peu ma façon dont je parle de ma passion, dont j'enseigne, entre guillemets, ma passion auprès de personnes plus jeunes que moi. Voilà. Ça, c'est ce qui m'apporte. Et puis, t'as toujours le bonus engagement, tu vois. Le bonus engagement. Le fait de t'engager pour une cause noble. Voilà. Ça fait un peu bateau, je sais, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça, en fait, quand tu t'engages. Voilà. Quand tu t'engages quelque part, t'auras toujours un truc en plus quand tu pars, tu vois. Avant, j'étais dans d'autres assos. Je ne citerai pas les noms parce que ça risque de faire de la pub, quoique. Si j'avais la possibilité d'en refaire un, je pense que je
ferai tout pour partir à l'étranger puisque c'était mon idée de base. Après, j'ai pas de regret de pas être partie puisque je m'éclate dans ce que je fais ici et je suis vraiment contente de mon choix. Mais voilà, ouais, si j'avais l'occasion d'en refaire un, ce serait quand même à l'étranger. Si possible dans un pays du continent africain pour faire de l'humanitaire, voilà, ce qui est mon rêve, ce que je ferai sûrement un jour. Mais... Je pense que je l'aurais fait dans une association qui permet d'aider les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Bah, je leur dirais que c'est important, enfin oui c'est important quand même, et puis je trouve que c'est une cause bien, donc travailler pour une association, ça peut être pas mal, et puis ça peut permettre de leur ouvrir des perspectives professionnelles, et aussi de voir autre chose. Ça peut, il y a certaines personnes, ça leur a été pour eux une révélation, un service civique, peut-être ils ont appris des choses qu'ils savaient pas sur eux, peut-être parler en groupe, enfin des choses comme ça, donc il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans une expérience. J'ai remarqué que plus les temps passent, et plus t'as du mal à motiver les gens. Encore, non, dans ma génération, enfin de ce que j'ai vu à Paris, on était un peu moins motivés, alors j'imagine les autres. Mais si je dois dire un mot à un jeune de mon âge pour s'engager, je sais pas. Déjà, trouve la bonne mission. Et une fois que t'as trouvé ta bonne mission, éclate-toi quoi. Éclate-toi. Et vis à fond ton engagement. Voilà.